Notre escapade de tourisme atomique nous amène à visiter un milieu très bien gardé. Nous allons rencontrer une forme particulière du carbone qui fait beaucoup tourner les têtes. Je veux parler du diamant. Le diamant, c'est avant tout une belle matière. Dans les pierres translucides, blanches, c'est le plus beau produit qui puisse exister. Voici quelqu'un de passionné qui aime autant le diamant brut que le diamant taillé. Mais au fait, comment se forment les diamants ? Alors les diamants, dans la nature, nécessitent une grosse pression et une température assez élevée, donc ça va se passer profond au sein du globe terrestre, 120-200 km, quelque chose comme ça. Et le carbone qui vient de sources diverses va pouvoir cristalliser sous cette forme très particulière du carbone, mais bien connue, qu'est le diamant. Ce qui est remarquable dans la structure du carbone dans le diamant, c'est que le carbone est lié à ses 4 premiers voisins. Et ça se répète à l'intérieur de toute la structure. Comme la liaison est très forte, c'est ça qui confère la dureté au diamant. Donc ça fait un matériau quand même relativement exceptionnel, puisqu'il n'y a qu'une sorte d'atome. Dans la nature, il n'y a pas de diamant véritablement pur. Il y a toujours quelques défauts. Alors le défaut le plus courant, ça va être des atomes d'azote qui vont être englobés au moment de la croissance du diamant dans la nature. On peut avoir aussi 3 azotes formant un espèce de triangle là-dedans. Ça absorbe le visible, ça donne les diamants légèrement jaunes. Et puis on peut avoir 4 azotes groupés là-dedans. C'est un autre défaut relativement commun également. Voici ce qu'il faut connaître pour définir la qualité d'un diamant, les 4 C. Carat, le poids, color, la couleur, clarity, la pureté, et cut, la qualité de la taille. On peut expliquer la différence de couleur de ces diamants par le fait que, d'une part, ils peuvent avoir des impuretés ou des défauts légèrement différents, ou alors, il y en a qui peuvent être plus ou moins chargés en inclusion, ou avoir des modes de croissance légèrement différents qui font qu'ils vont jouer avec la lumière différemment. Au laboratoire, on regarde les pierres à 40 fois, on note les inclusions, parce qu'à 40 fois, il n'y a pratiquement pas de diamant qui soit pur. Et on redescend avec un zoom au grossissement 10 fois. Si la pierre n'a plus rien de visible à 10 fois, la pierre est déclarée pure à 10 fois. Mais si la pierre devient trop piquée, avec trop d'inclusion, ça empêche le passage de la lumière pour la brillance. L'art de la taille du diamant, c'est le génie de l'homme de partir d'une pierre qui sort de la terre, qui est brute, et de la transformer pour en faire un écrin qui scintille et orner les plus belles parures. Même si le rapport sur les 4 C se révèle de grande qualité, comment être sûr que le diamant n'est pas artificiel ? Jean-François effectue des tests à la lumière ultraviolette. Les rayons UV commencent à donner des indications sur leur composition. Pour fabriquer du diamant artificiel, il nous faut du carbone, qui peut venir de différentes sources, mais le plus commode, c'est déjà de partir de diamants. Et puis, il va falloir le mettre dans les conditions de stabilité du diamant, c'est-à-dire à haute pression, haute température, pour réussir à mettre le carbone dans des conditions où il va cristalliser sous forme de diamant et pas sous forme de suie, par exemple. Des appareils permettent aussi de détecter des diamants artificiels, des diamants naturels. On compare alors les signatures des spectres pour repérer les pics qui correspondent aux diamants artificiels. Et le tour est joué. Nous avons ensemble pénétré quelques-uns des mystères de cette belle matière un peu magique.